Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous aborderons la vascularisation de l'intestin. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire maintenant pour m'encourager à faire plus de vidéos et aussi si la vidéo te plaît, like et partage-la avec tes camarades. Ceci étant fait, rentrons donc dans le vif du sujet. Eh bien, pour comprendre et donc mieux mémoriser l'organisation de la vascularisation du tube digestif en général, il est important d'avoir quelques notions de base en embryologie. Donc, souvenons-nous que l'ensemble des organes digestifs, que ce soit les organes pleins ou les organes creux, proviennent de l'intestin primitif qui est ici représenté. Donc, ces organes proviennent de l'intestin primitif qui en fait va se développer à partir de l'endoderme au décours des différentes plicatures, d'une part crânio-caudale et d'autre part latérale, que va subir l'embryon. L'intestin primitif en lui-même, bon, je vais le représenter également sur ce schéma. Cet intestin primitif va donc être divisé en trois segments. Donc, je vais essayer de le matérialiser ici. Donc, je viens là, comme ça. Ok, donc nous avons un segment, 2 et 3. Nous aurons donc ainsi un segment antérieur, un segment moyen et un segment postérieur. Donc on pourrait dire intestin primitif antérieur pour se référer au segment antérieur, intestin primitif moyen, intestin primitif postérieur. Donc grossièrement, je vais également venir essayer de marquer la différence ici. Je vais rendre ça un petit peu plus foncé qu'ailleurs. Donc intestin primitif antérieur. Et puis je vais faire des hachures dans ce sens ici. Intestin primitif moyen, intestin primitif postérieur. Et il est intéressant également de savoir que chacun de ces segments sera vascularisé par une branche artérielle bien précise. Si je m'en vais là représenter l'aorte abdominale, voilà. On aura donc une artère qui va sortir de là, qui va naître de l'aorte pour l'intestin primitif antérieur, une branche particulière également pour l'intestin primitif moyen et enfin une branche pour l'intestin primitif postérieur. L'intestin primitif antérieur est vascularisé par les branches du tronc cœliaque. Tronc cœliaque que nous avons évoqué dans d'autres vidéos. Je vais laisser le lien en description pour que tu puisses te retrouver, tu puisses également voir ces vidéos-là. Donc, intestin primitif antérieur vascularisé par le tronc cœliaque, par les différentes branches du tronc cœliaque. L'intestin primitif moyen sera quant à lui vascularisé par l'artère mésentérique supérieure. Et enfin, l'intestin primitif postérieur vascularisé par l'artère mésentérique inférieure, je vais écrire là, AMI. Il apparaît donc évident que toutes les structures digestives qui vont provenir de l'intestin primitif antérieur seront vascularisées par le tronc cœliaque. Et on le rappelle, le tronc cœliaque, c'est trois branches principales: artère hépatique commune, artère splénique et artère gastrique gauche. Par exemple, de l'intestin primitif antérieur va naître la portion intra-abdominale de l'œsophage. Je ne sais pas si ça se voit. Non, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, œsophage intra-abdominal, puis l'estomac,
puis D1 et une partie de D2. En fait, la limite sera au niveau de la papille majeure. Papille majeure étant l'endroit où va s'aboucher le canal pancréatique principal au duodénum. Donc, et je vais également représenter le pancréas là, puisque lui également va provenir de l'intestin primitif antérieur. Et enfin, je vais mettre là, schéma, c'est très schématique. Là, je vais représenter le foie. Voilà. Donc, ces différents... Ah, excusez-moi, j'ai oublié la rate, c'est pas un organe digestif, mais ça provient également de l'intestin primitif antérieur. Donc, on aura ces organes-là qui proviennent du segment antérieur, ici, et qui seront donc tous vascularisés par le tronc cœliaque. Donc, je vais écrire là, tronc cœliaque. Maintenant, à côté de ça, l'intestin primitif moyen, lui va donc donner la suite, donc c'est-à-dire la seconde partie de D2 puis D3 que je vais représenter là. Maintenant, le jéjunum ici, l'iléon que voilà, l'iléon s'abouche donc au côlon sécum suivi du côlon ascendant. Donc, excusez-moi, ça sera un peu flou, mais c'est juste à titre indicatif. On aura l'occasion de faire des schémas bien plus propres que ça. Donc, côlon ascendant et les côlons transverses, mais pas l'ensemble du côlon transverse, juste les 2/3 initiaux du côlon transverse. Donc, on va se limiter quelque part là. Donc, voici ici, je vais renforcer en bleu. C'est très flou. J'espère quand même que ce sera visible. Donc voici là le territoire de l'artère mésentérique supérieure. Donc j'écris là artère mésentérique supérieure. Et enfin le reste du tube digestif, donc le tiers restant du côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde et la portion supérieure du rectum vont donc être prises en charge par l'artère mésentérique inférieure car proviennent de l'intestin primitif postérieur.